Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons notre exemple précédent. Si U appartient à SU2 et AB sont deux matrices de V, alors phi U de A, phi U de B est égal à 1/2 trace de U A U moins 1 U B U moins 1, c'est-à-dire 1/2 trace de AB ou encore le produit scalaire AB. Donc, phi U est une transformation orthogonale de V qui est isomorphe à R3 qu'on peut voir comme un élément de O3. Nous voyons alors que l'application de U sur phi U est une application de SU2 dans O3. On vérifie facilement que phi U1 U2 est égal à phi de U1 fois composé avec phi de U2. Donc, c'est un homomorphisme de groupe et on vérifie facilement qu'elle est continue et donc c'est un homomorphisme de groupe de Lie. Rappelons que tout élément de O3 a un déterminant plus 1 ou moins 1. Puisque SU2 est connexe et que U vers phi U est continu, ça veut dire que phi U applique seulement en fait dans SO3. C'est donc un homomorphisme de groupe de Lie de SU2 vers SO3. L'application n'est pas bijective parce que pour tout U, phi U égale phi de moins U. Il est donc 2 vers 1. Et bien sûr, moins U est dans SU2. On a vu jusqu'ici tous des groupes de Lie matriciels. La question se pose quand même, mais et les groupes de Lie en général, qu'est-ce que c'est? Puisque nous avons vu seulement les cas des groupes de Lie matriciels. On peut donner la définition, on va en discuter un peu. La définition d'un groupe de Lie, en général, pas matriciel, en général, c'est une variété différenciable et aussi un groupe tel que le produit de G croix G dans G soit aussi différenciable ainsi que l'application inverse G dans G-1. G vers G-1. Et donc, voilà. Et donc ça, c'est la définition d'un groupe de Lie. Alors, rappelons pour les variétés différentielles, ou différenciables si vous connaissez ou pas, un sous-ensemble M de Rm est appelé une variété différenciable à k dimensions si pour tout point M0 de M, il existe un système de coordonnées régulier, donc différenciable, infiniment différenciable, non linéaire, x1, xn, qui est défini dans un voisinage U de M0 et tel que M inter U est égal à l'ensemble des points M appartenant à U avec une série de coordonnées constantes, donc xk plus 1, les k premières étant libres, cette variété à k dimensions, xk plus 1 de M égale une constante, jusque xk, jusque xn de M égale Cn-k. Donc M peut être vu, après un changement de coordonnées approprié, comme un hyperplan à k dimensions de Rn.
Par exemple, le cercle S1 est inclus dans R2 et c'est une variété différenciable à une dimension grâce à l'existence des coordonnées polaires habituelles, θr. S1, c'est l'ensemble R égale 1. Alors, bien sûr, les coordonnées polaires ne sont pas régulières. Elles ne sont pas définies globalement, parce que θ n'est pas défini à l'origine, par exemple. En plus, il n'est pas à une seule valeur. Mais en tout M0, on peut définir des coordonnées polaires régulières dans un voisinage un voisinage U, et S1 inter U sera les coordonnées polaires avec R égale 1. On peut définir les voisinages tout autour du cercle, puisque l'origine, où θ n'est pas définie, est au centre. Notons qu'on suppose nos variétés plongées dans Rn. Or ça, c'est pas la définition la plus générale, mais c'est une hypothèse plutôt bénigne. Et en plus, on ne dit pas qu'un groupe de Lie est plongé dans Rn carré. De même qu'on ne dit pas que l'opération de groupe a quelque chose à voir avec la multiplication matricielle. Tout ce qu'on dit, c'est que c'est juste un sous-ensemble de Rn et qu'il y a une application G croix G dans G qui fait de G un groupe. C'est tout. Il est remarquable au vu de ça que presque, pas tous, mais presque, tous les groupes de Lie soient isomorphes à un groupe de Lie matriciel. C'est vraiment remarquable. Notons qu'il n'est pas non plus évident qu'un groupe de Lie matriciel soit un groupe de Lie, puisque notre définition des groupes de Lie matriciels ne dit rien à propos d'une variété. Mais c'est un théorème. Un théorème dit que tout groupe de Lie matriciel est un groupe de Lie. Je ne vais pas le démontrer ici, puisque nous travaillons uniquement avec les groupes de Lie matriciels. Et on peut le vérifier assez facilement sur les différents exemples que nous avons vus. Par exemple, si on prend GLNR, on peut voir l'ensemble de toutes les matrices comme Rn carré. Et puisque GLNR, c'est l'ensemble des matrices de déterminants non nuls, c'est un sous-ensemble ouvert de Rn carré. C'est-à-dire que en tout point, il y a un voisinage inclus dans la variété. Donc, c'est une variété régulière à n carré dimension. De plus, le produit AB est régulier, il est même polynomial en fonction des éléments des différentes matrices, donc des coordonnées de Rn carré, et de même pour l'application inverse A sur A-1. Donc GLNR est un groupe de Lie. De même, GLNC, qui peut être vu comme plongé dans Cn carré, c'est-à-dire R de n carré, et les mêmes arguments montrent que c'est un groupe de Lie. Alors, habituellement, pour les homomorphismes, dans les groupes de Lie, on impose, ou de manière générale, on impose que la fonction phi soit régulière. Or, nous, on l'a juste supposé continue, simplement. Mais heureusement, là aussi, c'est un théorème que si phi, il y a un théorème qui dit que si phi est une application continue entre groupes de Lie, alors phi est régulière. Voilà, assez pour ces définitions d'algèbre de Lie, de leurs propriétés, des groupes de Lie et de leurs propriétés. Dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer l'aspect suivant des groupes de Lie. Nous allons parler des algèbres de Lie et avant ça, nous allons présenter l'application exponentielle. Je vous remercie.